Salut à toi, j'espère que tu pètes la forme. Bah moi comme toujours ça va nickel. Et aujourd'hui on est mercredi 14h et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais pas n'importe laquelle. On va parler de la FAQ. Donc je vais tout simplement faire la FAQ. Et pour ce début de vidéo, je vais vous montrer ma Myrmecocystus placodops qui venait de chez Antenco, pour rappel. Donc comme tu peux le voir, elle a quelques œufs ici et elle se développe tranquillement, doucement mais sûrement. Alors donc je vais commencer par les questions qu'il y avait sur mon premier post et puis après je continuerai sur les questions de la vidéo. Alors je vais commencer ici avec un youtubeur de reptiles. Donc je ne sais pas du tout comment ça se prononce, donc faut m'excuser pour la prononciation. Donc Lotive. Alors Lotive qui nous dit ici: jolie installation, j'aime beaucoup l'ambiance forêt et plantes. Ah ben voilà, ici il n'y avait pas de question, mais donc voilà, merci beaucoup à toi si tu regardes la vidéo. Ensuite on a Hans Müller qui dit: alors moi je suis en projet pour mettre des fourmis dans un terra. Plante tropicale, mais quelle espèce choisir qui ne doit pas piquer et qui n'est pas trop petit non plus? Salutations. Alors je vais te dire déjà tout simplement les Meranopus bicolores déjà. Donc ça c'est vraiment une espèce ok, elle est assez petite mais pas trop non plus. C'est une espèce qui est pas du tout agressive, qui est super à observer, qui fait pas des trop grosses colonies. Donc ça c'est vraiment le top du top. Après ce que tu peux mettre aussi dans un terra, tu vas avoir vraiment beaucoup d'espèces, mais en général on va plutôt partir sur des ponérines pour les terrariums. Donc ça, je te dirais peut-être une Aphaenogaster qui pourrait aller dans un terra aussi. Sinon, ouais, ça va être chaud pour le reste. Mais après, j'ai envie de te dire, toutes les espèces viennent à la base de la nature, donc elles pourraient toutes survivre en terrarium. Donc ça, c'est vraiment à toi, tes goûts et tes couleurs. Ça pourrait être une Camponotus, enfin tout ce que tu veux, quoi. Hop. Ensuite, on a Gasp721 qui me dit: qui me demande est-ce que j'ai des projets plantes. Alors des projets plantes à proprement parler, non, mais un projet autre qui inclut des plantes, oui. Donc voilà, pour être franc, donc je reçois un colis de plantes donc très très bientôt, mais ce n'est pas pour juste cultiver les plantes, etc. Donc vous verrez ça un peu plus tard, et je vais aussi passer sur ce projet dans la vidéo ici, donc je vous montrerai vite fait juste après. Donc voilà, ici il y avait seulement 3 questions sur le post, et par contre sur la vidéo, on commence ici avec Fourmi 604. Super vidéo pour la FAQ, comment t'es venue ta passion pour les fourmis? Alors ça c'est la question que j'attendais. Donc en fait, faut savoir, du coup je suis étudiant. Alors en Belgique ici, on a eu en 2021, donc le confinement en France, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais donc on n'est plus allé en cours pendant un moment. Et c'est à ce moment-là donc j'ai défilé sur YouTube en fait, et je suis tombé sur la vidéo de Tonton Snake, pour ceux qui connaissent, sur ces fourmis où il disait mes fourmis se développent super bien, etc. Alors quand j'ai vu ça, je vais être honnête, je me suis dit mais c'est quoi ce taré? Voilà, donc je suis honnête, je le dis. Au début je me suis dit mais c'est quoi ce taré? Et puis donc je me suis dit je vais quand même regarder la vidéo pour voir ce que c'est. Et puis finalement j'ai vu que c'était vraiment hyper intéressant de pouvoir analyser une colonie comme ça, de pouvoir vraiment s'occuper de sa colonie, de voir le développement. C'était un truc de fou. Surtout les belles images qu'il y a moyen de faire. Et donc de là, j'ai pu choisir donc une première fourmilière avec une première espèce. Donc la première que j'ai reçue en fait c'était accidentelle, on va dire, je ne devais pas l'avoir de base. C'était des Phédol pallidula, mais bon, après m'être renseigné, j'ai vu les reines de l'évasion, etc. Je me suis dit ouais, on va pas commencer là-dessus. Donc je les avais revendus. Et puis je me suis acheté une Messor. Donc j'ai commencé avec une Messor Barbarus bien classique, qui est maintenant dans une école. Ensuite, donc j'ai continué dans les fourmis comme ça, j'ai acheté de plus en plus d'espèces, j'ai commencé YouTube, Instagram, etc. Donc voilà, je me suis développé comme ça.
Après, on a de nouveau une question de Lotive, hein, comme sur le post. Donc la répartition des couleurs est magnifique, la forme est en effet assez particulière. Tu penses les nourrir aux vivants à partir de quel moment? À partir de quel nombre, pardon. Donc ça, faut savoir, c'était sur la vidéo où je montrais mes Tetraponera ruffonigra, les fourmis du diable. Donc voilà, je lui ai répondu en commentaire. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir ma réponse. Et puis il a mis un petit tour de ta pièce d'élevage dans ta FAQ, point d'interrogation. Alors, pour lui faire plaisir, je vais faire vraiment un petit tour très rapide où je vais vous montrer donc le projet plante dont je vous parlais. Enfin, qui n'est pas vraiment un projet plante. Alors voilà, donc pour ma pièce d'élevage, qui n'en est en fait pas une, qui est tout simplement ma chambre. Donc ici on a mon grand flexarium avec les phasmes. Hop, donc ici des monstera, j'ai encore une autre monstera derrière. Oh là, hop. Ici c'est un petit terrarium où j'ai un petit phasme qui est un Extatosoma tiaratum, si je le trouve. Donc j'ai eu un bébé en fait, donc c'est un petit projet dont je ne vous ai pas encore parlé, mais je ne le trouve pas, c'est pas grave, je vais pas le déranger. C'est un petit projet dont je ne vous ai pas parlé, j'ai des œufs de 2 espèces de phasmes qui sont en incubation juste ici, et j'ai eu donc la première naissance. Alors ensuite, on a ici ce terrarium avec mon bébé Felgima quadriocellata, juste là-bas en haut, avec une sonde et un câble chauffant. Donc j'avais ramené de la bourse, hein, donc c'était une éleveuse qui m'avait échangé ce petit bébé. Donc voilà, ici c'est le projet que je vous montrerai juste après. Ici on a mon ancien terrarium avec le grand Felgima quadriocellata. Vous voyez, ça a pas mal changé. Et en fait, là-bas en haut, on peut voir que j'ai mes Lepidodactylus lugubris, donc les petits geckos endeuillés, geckos parthénogénétiques. Donc en fait, je les ai passés ici, tout simplement, car tu l'auras vu juste avant, j'ai un nouveau terra, qui est donc ce projet-là de plantes, etc. Alors ici, j'ai mis les deux dans ce terrarium-là pour qu'elles aient plus de place, voilà, hein, pour ne pas mélanger les espèces ensemble. Donc voilà, je leur ai réarrangé ça un petit peu comme ça. Et donc voici le projet plante. Je vais éteindre, ça rendra mieux. Comme ceci. Alors ici, je ne vais pas prendre le risque de laisser ouvert trop longtemps, car il y a mon grand Felgima, enfin ma grande Felgima quadriocellata qui se trouve dedans. Mais après, où? C'est une très bonne question. Donc ce terrarium, c'est un Exoterra de 60 par 45 par 60 que j'ai reçu en fait gratuitement par mon responsable dans l'animalerie où je travaille comme job étudiant. Donc encore un tout grand merci à lui, hein, s'il regarde la vidéo. Donc voilà, j'ai déjà remis quelques plantes par-ci par-là, j'ai des monstera, mes Neoregelia. J'ai mis une fausse plante, oui, hein, pour ceux qui détestent ça, je compatis, moi non plus je suis pas trop fan, mais je trouvais que ça faisait vide en fait le coin là-bas. Ici j'ai une petite plante comme ça qui se développe au sol et un petit genre de philodendron. Et donc j'ai 8 plantes qui arrivent d'un site demain normalement. Donc c'est des plantes qui viennent du site PLNTS qui est basé aux Pays-Bas. Donc j'avais déjà commandé ma grande monstera chez eux, enfin qui était au début une toute petite monstera. Et bah franchement j'avais été satisfait, donc je me suis dit pourquoi pas retenter. Et pour finir, juste en dessous de mes terras, hop, on arrive chez mes fourmis. Donc on voit tous mes nids sont là en dessous, le matériel de nourrissage, etc. Hop, désolé pour la petite coupure, donc je disais ici toutes mes colonies et mes fondations. Et donc voilà, hein, ma Myrmecocystus, elle, qui est là-bas près de moi, comme je vous la montrais. Donc vous voyez, il y a quelques petits setups que vous n'avez pas encore vu, hein, que j'ai changé, etc. Donc vous verrez ça plus tard dans d'autres vidéos. Hop, je repasse donc maintenant sur la FAQ. Hop, et voilà. Donc ici, ensuite, on a Alain Martinez 2700 qui me dit très très jolie espèce, superbe fondation, bravo, merci pour ta vidéo, à plus. Donc ça, pareil, c'était concernant les Tetraponera.
Ensuite on a Natura Fourmi qui nous dit elles sont vraiment canon. Bah oui, les fourmis du diable, je les adore aussi. Après on a un utilisateur qui met tu préfères quelle espèce entre les Camponotus fetchenkoi et les Crématogaster scutellaris et pourquoi? Alors moi je l'ai mis sans hésitation, mais je vais pas dire quelle espèce. Alors en fait je préfère tout de suite les Camponotus fetchenkoi. Non pas que je n'aime pas les Crématogaster, hein, je les adore vraiment, mais j'ai un petit faible quand même pour les Camponotus fetchenkoi en fait, car c'est la première fourmi vraiment exotique que j'ai eue. Donc je les avais vraiment choisis grâce à mon partenariat avec Anton Top. Donc franchement c'est une espèce que j'adore, la couleur nacrée comme ça c'est magnifique, la transparence dans leur abdomen et surtout les couleurs de la reine et des majors. J'ai vraiment hâte d'avoir les premiers majors parce que c'est vraiment une espèce vraiment de malade au niveau de la coloration. C'est aussi pour ça, hein, quand je me suis séparé de plusieurs espèces pour avoir mes Singularis avec Gestion Hante, je lui ai filé ma Camponotus sanctus, donc qui ressemblait fortement à la fetchenkoi au niveau des ouvrières, mais en plus grand et un peu plus foncé. Donc entre les deux, j'ai préféré échanger ma sanctus que ma fetchenkoi. Donc voilà, c'est principalement pour la coloration et parce qu'il y a une petite valeur sentimentale comme c'est ma première exotique. Donc j'espère vraiment garder cette colonie jusqu'au bout. Alors ensuite on a Robin de Sadelar, donc qui est quelqu'un avec qui j'ai pas mal discuté sur Instagram, donc petit clin d'œil à toi. Pour la petite histoire, en fait c'est de chez lui que me viennent mes deux Lepidodactylus lugubris, et tant que j'y suis, petite pub pour l'aider. Il est dans le Hainaut si jamais, et il lui reste des bébés geckoacrèdes, donc Corellophus ciliatus, et encore je pense 2 Lepidodactylus lugubris. Donc franchement n'hésitez pas à le contacter, hein, les prix sont clairement raisonnables et voilà, ça peut plaire à certains. Dans le Hainaut c'est aussi proche du nord de la France, hein. Donc voilà, je vous laisse voir chez lui pour vous arranger si ça vous intéresse. Et donc il me dit ici: quelles sont les espèces aussi bien en insectes arachnides qu'en reptiles amphibiens que tu aimerais acquérir dans le futur? Alors franchement, dans les insectes arachnides, les arachnides ça m'a jamais vraiment attiré. C'est pas que je n'aime pas les araignées, hein, je les prends sur ma main volontiers, je les observe volontiers, mais d'en faire l'élevage ça ne m'intéresse pas plus que ça. Ensuite dans les insectes, franchement, je pense que je suis bien pour l'instant, hein. Encore quelques espèces de fourmis qui arriveront plus tard pour des partenariats, même des achats sur des bourses. Ensuite, dans les reptiles amphibiens, dans les reptiles, il y a les Felzuma clémery qui me font vraiment de l'œil depuis déjà un moment, mais je bloque au niveau de la place et du prix, hein. Donc ça fait quand même mal au portefeuille, hein. À voir, peut-être plus tard des clémery. Et au niveau amphibien, pour le moment, je m'intéresse beaucoup aux salamandres tachetées, donc qu'on trouve notamment ici en Belgique un petit peu, et potentiellement des dendrobates, quelque chose comme ça, mais rien n'est sûr. Donc voilà, je vous dis ça comme ça, à voir peut-être dans le futur. Donc je ne vous en dis pas plus à ce sujet. Et on passe maintenant au prochain, donc qui met... donc c'est un utilisateur aussi qui met une belle espèce à maintenir dans un terra. Donc ça c'était pour les Tetraponera. Donc je lui avais répondu que oui, mais malheureusement j'ai pas de terra potable et disponible pour elle. Donc voilà. Ensuite j'ai Razak 2990 qui me dit: quelle espèce de Felzuma tu conseillerais pour avoir 2 femelles dans un terra de 60-45 par 60 de hauteur? Donc ça c'est comme le mien. Et puis après il y a une deuxième question, donc je vais commencer par répondre à la première. Alors la première espèce de Felzuma avec la cohabitation qui me vient en tête, c'est les clémery. Donc clairement ça c'est le Felzuma qui peut vivre en groupe. Souvent on les met en trio, même plus, parce que vraiment c'est un Felzuma qui est pas vraiment territorial, donc c'est assez cool. Surtout qu'avec leur petite taille dans un 60-45-60, tu peux te dire vraiment tu peux en mettre 3 voire 4. Donc ça c'est assez cool. Et franchement ouais, c'est la première espèce qui me vient en tête.
Après, ici, moi, le quadriocellata, donc vous l'avez vu, j'avais 2 femelles qui cohabitaient très bien. Donc, franchement, si elles vivent ensemble depuis longtemps, il y a moyen que ça tienne le coup. Ensuite, donc la question 2. As-tu déjà pensé à te séparer de certaines colos de fourmis cette fois? Pour cette raison, tu en as trop, tu trouves que tu leur donnes pas assez d'importance à chacune? Et si oui, comment as-tu procédé? Alors la réponse est oui. Oui, très clairement. Notamment avec ma Rhytidoponera metallica, ma fourmi métallique, ainsi que ma Camponotus festinus et ma Camponotus misturus. Donc ces 3 espèces, j'ai pas échangé ma festinus et ma misturus, elles sont toujours chez moi, mais j'ai échangé ma Rhytidoponera, donc qui faisait partie de l'échange pour les singularis. En fait, tout simplement parce que je sais qu'elle est fécondée. Ça, j'ai déjà eu des cocons, j'ai déjà eu des larves, des œufs, du couvain, mais à chaque fois, elle mangeait parce que... Donc, moi, je ne suis pas là tout le temps. Donc, il y a des fois où elles n'ont pas à manger pendant une semaine, voire plus. Donc, c'est chaud pour elles, hein, qui ont vraiment besoin de nourriture, d'un apport constant de protéines. Donc, malheureusement, je ne sais pas leur satisfaire, en fait, ce besoin de protéines chez elles. Donc, je suis en quelque sorte obligé, puisque ça faisait plus d'1 an que j'essayais de la faire fonder. Donc je me suis dit, je vais l'échanger et on verra bien. Je souhaite vraiment qu'ils réussissent avec elle. Et donc comment as-tu procédé? Tout simplement, j'ai contacté sur des groupes. Donc il y a le groupe Messenger fourmi.be qui est donc Facebook aussi. Bêtement sur Instagram, mettre une annonce si ça intéresse quelqu'un est du coin, etc. Franchement, t'as toujours moyen, tu peux mettre sur Instagram, sur Facebook, vraiment à peu près partout. Et t'auras toujours bien des gens qui vont partager, qui vont être intéressés, etc. Et dans le pire des cas, si tu ne trouves rien, tu peux demander à quelqu'un comme moi ou quelqu'un d'autre sur Instagram, etc. qui pour voir s'il peut pas en fait te filer un contact ou quoi que ça intéresse. Donc ça, c'est vraiment... il y en a peu qui le font, mais faut pas hésiter, hein. Ensuite, on a Kalos843 qui me met « Pourquoi as-tu des fourmis ?» Alors, donc même réponse, hein, avec la vidéo YouTube, comme je l'ai dit précédemment, de Tonton Snake. Donc voilà, ça m'est venu comme ça, par la vidéo YouTube. Hop, et ensuite, donc la dernière question, celle que... qui va vraiment ouvrir le débat en fait. Donc ici c'est Thierry Peloin 3759 qui me met « Quel est l'intérêt de posséder des espèces exotiques? Après, je ne suis pas étonné qu'avec ce genre d'acquisition, par accident ou volontairement, ça se retrouve dans la nature en version invasive, comme par exemple le crapaud taureau en Gironde, bref, des irresponsables qui cautionnent les trafiquants. » Alors voilà, donc son commentaire... On peut le prendre mal, mais franchement, moi je ne le prends pas mal parce que on peut vraiment se poser la question. Alors, tout d'abord, quel est l'intérêt de posséder des espèces exotiques? C'est tout simplement de pouvoir observer et enrichir vraiment nos observations, nos connaissances en étudiant pas seulement des fourmis de chez nous, pour voir les différences, etc. Donc, déjà, ça c'est vraiment un gros point. Alors après il dit donc je ne suis pas étonné qu'avec ce genre d'acquisition par accident ou volontairement ça se retrouve dans la nature. Alors oui, c'est clair, il y a des gens, des irresponsables qui vont aller lâcher des fourmis comme ça, oh j'en veux plus, je vais les remettre dehors. Non, ça se passe vraiment pas comme ça. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc si tu regardes la vidéo, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point là. Donc il y a des irresponsables qui le font et franchement je vous le dis à tous, faut vraiment pas faire ça. Il y aura toujours, comme j'ai dit avant, il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à reprendre. Vous mettez que c'est urgent, vous faites un petit prix et voilà. De toute façon, quitte à les mettre dans la nature, autant les vendre à un petit prix à quelqu'un qui les prendra, franchement. Donc c'est tout bénéf pour vous. Donc voilà. Et donc des irresponsables qui cautionnent les trafiquants. Alors là, par contre, je suis pas d'accord parce que le trafic, qu'est-ce qui vient en fait faire là?
Parce que le monde de la myrmécologie, donc la fourmi, etc., l'entomologie en général, c'est pas du trafic, non, c'est un vrai business. C'est vraiment... ok, il y a certains trafiquants qui vont être des fournisseurs illégaux, etc. Mais faut vraiment pas faire une généralité, hein. Tout le monde n'est pas comme ça. Moi, toutes mes fourmis, je sais te dire de chez qui elles viennent comme site. Et via ce site-là, je suis pratiquement sûr que ce n'est pas du trafic. Donc franchement, pour ce coup-là, faut pas faire une généralité. Donc voilà, c'était la dernière question. Donc voilà. Normalement, la vidéo de la semaine prochaine sera sur le nouveau Terra. Voire peut-être sur une espèce de fourmi, je ne sais pas encore. Donc on verra bien ça. Et il y aura une autre vidéo sur les phasmes qui suivra bientôt. Donc moi je te dis déjà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à t'abonner si c'est pas fait, hein, bien sûr. Et franchement, si t'as regardé jusqu'au bout, t'es un chef, tu gères. Merci beaucoup. Donc voilà. Allez, moi je te dis à la semaine prochaine. Donc comme je te l'ai dit, normalement sur un Terra. Et voilà, à très très vite pour la nouvelle vidéo. Ciao ciao.